Ce soir, sous le label de la Fondation Faso Persévérance, nous avons initié la première édition des rencontres avec Dr Sawadogo. Ce sont des rencontres au cours desquelles nous allons partir donc d'un contexte, nous allons élaborer une idée et passer à sa mise en œuvre. Et ce soir particulièrement, il a été question d'architecture et d'urbanisme avec les architectes, les urbanistes qui étaient présents, célèbres, dynamiques, qui ont donné des conseils avec nous, aux élèves, par rapport au concours de l'UAMO. Cette initiative-là, c'est notre contribution au développement de notre pays. Voilà, vous allez voir que c'est des initiatives qui seront continuelles. Aujourd'hui, c'est la première édition. On va se retrouver probablement dans 2 mois avec une nouvelle édition où on va traiter d'un autre sujet. Donc, ce soir, c'est le concours de l'UAMO. Vous savez qu'aujourd'hui, les architectes et les urbanistes burkinabés trônent au sommet du monde. En 2022, l'équivalent du prix Nobel d'architecture a été donc obtenu par un Burkinabé, l'architecte Francis Kéré, le prix Pritzker. Et donc, c'est pour dire que les architectes, les urbanistes burkinabés sont cotés. Voilà, ils sont demandés partout. Et aujourd'hui, la majeure partie des architectes à l'ordre viennent de l'UAMO. C'est vrai qu'en dehors de l'UAMO, il y a les écoles du Maghreb, il y a les écoles européennes, mais l'essentiel, c'est de l'UAMO. L'UAMO, c'est l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, qui regroupe jusqu'à 14 pays qui ont mis ensemble leur énergie pour produire donc une formation de qualité. Et pour avoir accès à cette école, c'est un concours. Et donc, ce concours-là ouvre les portes à l'UAMO et les matières concernées, c'est mathématiques, physique, dessin, culture générale et français. Donc, aujourd'hui, nous avons lancé officiellement cette formation-là, gratuitement pour tous les élèves du Burkina qui ont au moins 12 de moyenne en maths, 12 de moyenne en physique, pour les aider. Et également, nous sommes partis du principe que quand les élèves sont dos au mur, et c'est d'une façon générale, quand on est dos au mur, on donne le maximum de résultats. Donc, on sait qu'il y a des élèves qui veulent vraiment passer le concours et qui n'ont même pas les moyens pour les frais de dossier et autres. Donc, on a décidé de prendre en charge également les frais de dossier pour les élèves orphelins ou en situation difficile pour qu'ils puissent passer ce concours-là et devenir des architectes, des urbanistes dans 5 ans, 6 ans et faisant encore la fierté de notre pays. Énorme qu'il faudrait développer. Mais ce n'est pas seulement que l'architecture. Il faut dire que c'est la première édition. Quand on va se voir pour la deuxième édition, ça pourrait être la médecine, la pharmacie, ça pourrait être la technologie, ça pourrait être l'agriculture. Donc, on va toucher à tous les domaines qui vont contribuer au développement de notre pays. Donc, aujourd'hui, c'est l'architecture, l'urbanisme et demain, c'est un autre sujet. Je dirais que je serai naturellement aux côtés donc de Dr Sawadogo qui a su nous insuffler cette volonté d'excellence, d'apprentissage continuel. Et c'est un honneur et un plaisir de participer à cette belle initiative qui donne la chance à certains qui peuvent peut-être penser que tout est perdu alors que tout est encore possible. Pour peu qu'ils se donnent les moyens d'apprendre et de faire tout ce qu'on leur demande, c'est-à-dire apprendre et réussir au concours. L'accompagnement est là et les moyens également sont mis à disposition pour que la chance leur soit offerte. Pour moi, personnellement, j'avais jamais pensé à faire l'architecture ou bien l'urbanisme. Je suis plutôt focalisée sur la mécanique. Mais à travers ce que j'ai eu à apprendre, tout ce qu'on a dit, je vois que bon, peut-être bien avec tous ces enseignements et comme M. Sawadogo l'a su bien dit, avec les autres conférences qu'on aura, sûrement j'aurai d'autres horizons à voir pour pouvoir, bien sûr, avoir de meilleures connaissances un peu dans tout ce qui se passe et pouvoir vraiment me focaliser sur quelque chose que j'aime de base. Déjà, c'est pour pouvoir me développer moi-même parce que je n'avais vraiment pas d'idée sur les autres métiers. J'étais là comme ça seulement, je regarde ça comme ça. Mais avec la conférence de ce soir, j'ai pu voir que vraiment, à part ce que moi-même je veux, il y a beaucoup de choses ailleurs que je peux bien apprendre.